Pendant des décennies, un nom dominait le cinéma français, Gérard Depardieu. Un acteur capable d'incarner à lui seul toute une époque, une présence immense à l'écran, une voix reconnaissable entre mille, et surtout une carrière qui semblait indestructible. Plus de 200 films, des rôles devenus mythiques, des récompenses internationales. Pour beaucoup de spectateurs, Gérard Depardieu n'était pas seulement un acteur, il était le visage même du cinéma français. Mais aujourd'hui, quand son nom apparaît dans les journaux, ce ne sont plus ses films qui font la une. Ce sont les accusations, les enquêtes, et une série de révélations qui ont secoué tout le pays. Tout bascule véritablement en 2018. Cette année-là, une jeune comédienne, Charlotte Arnould, dépose une plainte accusant Gérard Depardieu d'agression sexuelle dans la maison de l'acteur à Paris. La nouvelle se répand immédiatement dans les médias, parce que l'homme visé par l'accusation n'est pas n'importe qui. C'est une figure monumentale du cinéma européen, et soudain, la question que personne n'osait vraiment poser apparaît au grand jour. Que se cache-t-il derrière la légende Depardieu ? Pendant plusieurs années, l'enquête judiciaire se poursuit dans un climat de tension médiatique. Mais l'histoire prend une dimension encore plus troublante en 2023. Cette année-là, le média d'investigation Mediapart publie une enquête explosive. Plusieurs femmes travaillant dans le monde du cinéma racontent des comportements qu'elles jugent inappropriés sur différents tournages, des gestes déplacés, des paroles sexuelles, une atmosphère parfois lourde autour de la star. Ces témoignages provoquent un choc. Car pour certains professionnels du cinéma, ces histoires ne seraient pas totalement nouvelles. Selon plusieurs témoins, ces comportements auraient été évoqués dans les coulisses depuis des années. Alors une autre question, encore plus dérangeante, commence à circuler. Comment ces récits ont-ils pu rester si longtemps dans l'ombre ? Car pendant que ces murmures existaient dans les coulisses, à l'écran, Gérard Depardieu continuait de briller. Il restait l'acteur immense, l'interprète inoubliable de Cyrano de Bergerac, l'un des rôles les plus célébrés du cinéma français. Un artiste applaudi dans le monde entier, deux images commencent alors à se superposer. D'un côté, le géant du cinéma, de l'autre, un homme au centre d'une controverse qui divise profondément l'opinion, et plus l'affaire avance, plus une interrogation semble hanter le monde du cinéma français. Assiste-t-on à la chute d'un mythe ? En 2018, l'histoire de Gérard Depardieu prend un tournant que personne n'aurait imaginé quelques années plus tôt. Pendant plus de 40 ans, l'acteur semblait presque intouchable. Les polémiques médiatiques, les provocations et les excès de caractère n'avaient jamais réellement menacé son statut de monument du cinéma français. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'une controverse ou d'une déclaration provocante. Il s'agit d'une accusation beaucoup plus grave. Cette année-là, une jeune comédienne française, Charlotte Arnould, porte plainte contre lui. Elle accuse Depardieu d'agression sexuelle lors d'une rencontre qui aurait eu lieu dans la maison de l'acteur à Paris. L'annonce provoque immédiatement un choc dans les médias et dans l'opinion publique. Car pour la première fois, une accusation judiciaire vise directement l'une des plus grandes figures de la culture française. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est la relation qui existait entre les deux. Charlotte Arnould connaissait Depardieu depuis son enfance. Son père était ami avec l'acteur, et elle expliquera plus tard qu'elle voyait Depardieu comme une sorte de oncle dans son entourage. Cette relation de confiance rend l'affaire encore plus choquante pour une partie du public, qui découvre soudain une histoire bien différente de l'image familière de la star. Un autre détail attire également l'attention des médias. Arnould explique qu'au moment des faits, elle souffrait d'un trouble alimentaire sévère et qu'elle pesait à peine 37 kilos. Selon elle, cet état physique l'aurait empêchée de résister ou de se défendre face à l'acteur. Ce détail est souvent mentionné dans les articles de presse car il renforce l'impression d'un rapport de force profondément inégal. Mais l'histoire judiciaire elle-même va connaître plusieurs rebondissements. L'enquête est ouverte en 2018, puis suspendue en 2019, faute d'éléments suffisants. Beaucoup pensent alors que l'affaire va disparaître. Pourtant, en 2020, la justice décide finalement de rouvrir l'enquête. Cette décision relance immédiatement le débat public et transforme ce dossier en l'un des scandales les plus médiatisés du cinéma français. Face à ces accusations, Gérard Depardieu et ses avocats rejettent catégoriquement toute responsabilité. L'acteur affirme n'avoir jamais commis d'agression et dénonce ce qu'il considère comme des accusations infondées.
Le débat se retrouve alors divisé entre ceux qui continuent de défendre l'acteur et ceux qui estiment que l'affaire doit être examinée avec la plus grande attention. Mais alors que l'opinion publique suit cette procédure judiciaire avec attention, un autre événement va venir amplifier l'affaire. Quelques années plus tard, une enquête journalistique majeure va révéler que l'histoire ne concerne peut-être pas seulement une seule accusation. Alors que l'affaire liée à Gérard Depardieu continue d'être examinée par la justice, un événement va relancer toute l'histoire et lui donner une dimension encore plus vaste. En 2023, le média d'investigation Mediapart publie une enquête détaillée qui va provoquer une véritable onde de choc dans le monde du cinéma français. Les journalistes recueillent les témoignages de plusieurs femmes ayant travaillé sur différents tournages avec Depardieu. Au total, 13 femmes racontent des expériences similaires qui se seraient produites entre 2004 et 2022. Parmi elles se trouvent des actrices, mais aussi des assistantes de réalisation, des maquilleuses, des costumières ou encore des membres des équipes techniques. Selon leurs récits, la plupart des situations se seraient déroulées sur des plateaux de tournage ou lors d'essais pour des films. Plusieurs témoignages décrivent des gestes jugés déplacés. Certaines femmes affirment que l'acteur aurait touché leur poitrine ou leurs fesses sans leur consentement, les aurait serrées contre lui ou aurait posé la main sur leurs cuisses pendant des conversations. Plusieurs personnes expliquent que ces gestes se produisaient parfois devant d'autres membres de l'équipe, ce qui rendait la situation encore plus étrange et difficile à dénoncer. Certaines femmes racontent également que l'acteur tenait fréquemment des propos à caractère sexuel, faisant des commentaires sur le corps des actrices ou lançant des plaisanteries jugées très vulgaires devant toute l'équipe. Dans leurs témoignages, plusieurs femmes décrivent aussi le rapport de pouvoir qui existait sur les tournages. Gérard Depardieu était souvent la star principale du film, et sa présence pouvait influencer toute l'organisation du plateau. Certaines expliquent qu'elles n'osaient pas protester par peur de compromettre leur carrière ou d'être exclues d'un projet. Une femme travaillant dans l'équipe technique raconte par exemple qu'un jour, l'acteur l'aurait appelé pendant une pause, puis l'aurait tiré sur ses genoux devant plusieurs personnes. Elle affirme avoir essayé de se relever rapidement pendant que certains membres de l'équipe riaient, comme s'il s'agissait simplement d'une plaisanterie. Une autre femme, assistante de réalisation sur un film au milieu des années 2000, raconte qu'il lui arrivait de poser la main sur sa cuisse ou dans son dos lorsqu'il lui parlait, et qu'elle se sentait incapable de réagir face à une star aussi puissante. D'autres témoignages décrivent une atmosphère de travail tendue lorsque l'acteur se trouvait sur un plateau. Une costumière explique par exemple que plusieurs femmes de l'équipe essayaient d'éviter de rester seules avec lui et qu'elles cherchaient à s'éloigner lorsqu'il arrivait. Une actrice raconte également qu'il lui arrivait de commenter son corps devant l'ensemble du tournage, ce qui la mettait profondément mal à l'aise. Selon certains témoins, ces comportements n'étaient pas totalement inconnus dans le milieu du cinéma. Une personne interrogée dans l'enquête affirme même que beaucoup de gens savaient qu'il pouvait se comporter ainsi, mais que personne n'osait réellement intervenir en raison de son statut de star internationale. Ces révélations provoquent un débat intense dans la société française. Les médias s'emparent du sujet et le monde du cinéma se retrouve profondément divisé. Certains artistes continuent de défendre Depardieu et rappellent l'importance immense de sa carrière pour la culture française. D'autres estiment que ces témoignages doivent être entendus et qu'ils soulèvent des questions importantes sur les rapports de pouvoir dans l'industrie du cinéma. Pendant ce temps, l'acteur continue de rejeter les accusations et affirme qu'il n'a jamais eu de comportement déplacé. Mais la situation prend une nouvelle dimension lorsqu'en 2025, une autre affaire d'agression sexuelle aboutit à une condamnation judiciaire. Dans ce dossier distinct, un tribunal parisien prononce une peine de prison avec sursis contre Gérard Depardieu. Ce jugement marque un moment important dans la perception publique de l'acteur, car il constitue la première condamnation pénale liée à ce type d'accusation. À partir de ce moment-là, l'image de l'immense star du cinéma français semble profondément ébranlée. La question ne concerne plus seulement les accusations elles-mêmes, mais aussi la manière dont une société regarde aujourd'hui ses figures les plus célèbres.
Bien avant les scandales et les controverses, Gérard Depardieu était avant tout l'une des plus grandes réussites du cinéma français. Pour comprendre comment son nom a pu devenir une légende, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à une époque où rien ne semblait pourtant le destiner à une carrière d'acteur. Gérard Depardieu naît en 1948 dans la ville de Châteauroux, au cœur d'une famille très modeste. Son père est ouvrier métallurgiste et sa mère élève les enfants dans un foyer où l'argent manque souvent. L'école ne passionne pas vraiment le jeune Gérard et il abandonne très tôt ses études. À l'adolescence, il passe une grande partie de son temps dans la rue, fréquentant un environnement difficile où l'avenir semble plutôt incertain. Sa vie bascule presque par hasard. À la fin de son adolescence, il monte à Paris avec un ami qui rêve de devenir acteur. Depardieu l'accompagne sans véritable projet, simplement pour découvrir la capitale. Mais en entrant dans un cours de théâtre, quelque chose se produit. Les professeurs remarquent immédiatement son énergie brute, sa présence physique impressionnante, et surtout cette voix grave qui semble déjà faite pour la scène. Très vite, certains réalisateurs comprennent qu'ils ont face à eux un acteur hors norme. Sa carrière démarre réellement dans les années 1970 lorsqu'il apparaît dans le film Les Valseuses. Le film fait scandale à sa sortie, mais il révèle au public un acteur d'une intensité rare. Depardieu impose un style unique, un mélange de puissance, de fragilité et de spontanéité qui fascine les spectateurs. À partir de ce moment-là, les rôles s'enchaînent rapidement. Il devient l'un des acteurs les plus demandés du cinéma français et travaille avec les plus grands réalisateurs. Dans les années 1980 et 1990, sa carrière atteint un niveau exceptionnel. Son interprétation dans Cyrano de Bergerac marque un tournant décisif. Le film est salué dans le monde entier et Depardieu est nommé aux Oscars. Il devient alors une star internationale. Hollywood s'intéresse à lui et il tourne notamment dans Green Card, qui lui vaut un Golden Globe. Quelques années plus tard, il conquiert aussi le grand public avec des films populaires comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtra, où son interprétation d'Obélix devient culte. À ce moment-là, la carrière de Depardieu semble presque invincible. Il tourne dans des dizaines de films, reçoit des récompenses prestigieuses et devient l'un des visages les plus connus du cinéma européen. Pour des millions de spectateurs, il incarne à lui seul la puissance et la passion du cinéma français. Mais derrière cette réussite spectaculaire, certains aspects de sa personnalité commencent déjà à susciter des discussions dans le milieu du cinéma. Son tempérament excessif, ses provocations et son comportement parfois imprévisible alimentent les conversations dans les coulisses. Pour le public, cependant, ces détails restent presque invisibles. Gérard Depardieu demeure avant tout un géant du cinéma, un acteur capable d'émouvoir et de captiver des générations entières. Pourtant, avec le temps, certaines controverses vont commencer à apparaître et l'image du mythe va peu à peu se fissurer. Après des décennies de succès, Gérard Depardieu semble être devenu une figure presque indestructible du cinéma français. Sa carrière est immense, sa popularité reste forte et son nom est connu bien au-delà des frontières de la France. Pourtant, au fil des années, certaines controverses commencent à apparaître autour de sa personnalité et de ses prises de position publiques. Depardieu a toujours été connu pour son tempérament excessif et imprévisible. Dans les interviews, il parle souvent de manière directe, parfois provocante, sans chercher à respecter les codes habituels du monde médiatique. Pour certains admirateurs, cette attitude renforce son image d'artiste libre, authentique et indomptable. Mais pour d'autres, elle révèle un homme qui se sent parfois au-dessus des règles. Les polémiques deviennent particulièrement visibles au début des années 2010. En 2012, l'acteur annonce qu'il quitte la France pour des raisons fiscales et décide de s'installer en Belgium. La nouvelle provoque immédiatement un débat national. Dans un pays où le cinéma est profondément lié à l'identité culturelle, voir l'une de ses plus grandes stars partir pour des raisons financières choque une partie de l'opinion publique. Certains accusent Depardieu de tourner le dos à son pays, tandis que d'autres défendent son droit de vivre où il le souhaite. La controverse s'amplifie encore lorsqu'il accepte la nationalité russe proposée par Vladimir Poutine.
Ce geste hautement symbolique attire l'attention de la presse internationale et divise à nouveau l'opinion publique. Pour ses critiques, il s'agit d'une provocation supplémentaire. Pour ses défenseurs, cela correspond simplement au caractère libre et imprévisible de l'acteur. Malgré ces polémiques, la carrière de Depardieu continue. Il tourne encore régulièrement, apparaît dans de nombreux films et reste une figure incontournable du paysage culturel français. Pour beaucoup de spectateurs, ces controverses ne changent rien à son immense talent d'acteur. L'homme peut être excessif, disent certains, mais son génie artistique reste indiscutable. Cependant, pendant que ces débats occupent l'espace médiatique, d'autres conversations circulent plus discrètement dans les coulisses du cinéma. Des anecdotes, des rumeurs, des histoires racontées à voix basse par certaines personnes ayant travaillé sur des tournages. Rien de suffisamment clair pour provoquer un scandale public, mais assez pour que certains commencent à se poser des questions. Après des décennies passées au sommet, l'histoire de Gérard Depardieu semble aujourd'hui entrer dans une phase totalement différente. Pendant plus de 40 ans, son nom a été associé à la puissance du cinéma français, à des rôles inoubliables et à une présence à l'écran qui a marqué plusieurs générations de spectateurs. Il a incarné des personnages devenus mythiques, tourné avec les plus grands réalisateurs et porté certains des films les plus emblématiques de la culture française. Pour beaucoup, Depardieu représentait presque à lui seul l'image d'un acteur total, capable d'être à la fois intense, drôle, tragique et profondément humain. Mais les accusations, les témoignages et les procédures judiciaires apparues ces dernières années ont profondément transformé la manière dont le public regarde aujourd'hui cette figure autrefois intouchable. L'acteur qui était autrefois célébré comme un symbole du cinéma français se retrouve désormais au centre d'un débat beaucoup plus vaste sur le pouvoir, la responsabilité et les comportements dans l'industrie du cinéma. L'affaire ne concerne plus seulement une star controversée, elle devient un miroir des transformations profondes de la société, où certaines attitudes autrefois ignorées ou minimisées sont désormais examinées avec beaucoup plus d'attention. Dans ce contexte, la condamnation avec sursis prononcée en 2025 dans une affaire d'agression sexuelle marque un moment symbolique important. Pour la première fois, l'image publique de Depardieu se retrouve confrontée à une décision judiciaire qui renforce l'ampleur du débat. Certains voient dans cette décision la confirmation que le mythe est en train de s'effondrer. D'autres, au contraire, continuent de rappeler l'immense contribution artistique de l'acteur et estiment que son œuvre ne peut pas être effacée par les controverses. Cette division de l'opinion révèle une question plus profonde qui dépasse largement la seule figure de Depardieu. Peut-on séparer l'artiste de l'homme ? Peut-on continuer à admirer les films, les personnages et les émotions qu'un acteur a offerts au public tout en reconnaissant les zones d'ombre de sa vie personnelle ? Cette interrogation traverse aujourd'hui tout le monde de la culture et touche de nombreux artistes dont la carrière est désormais réévaluée à la lumière de nouveaux témoignages et de nouvelles sensibilités sociales. Quoi qu'il advienne dans les années à venir, une chose semble déjà certaine. L'image de Gérard Depardieu ne sera plus jamais la même. Le géant du cinéma français reste une figure incontournable de l'histoire du cinéma européen, mais son héritage est désormais entouré d'un débat complexe qui mêle admiration, doute et questionnement moral. Comme souvent dans l'histoire des grandes célébrités, la frontière entre la légende et la réalité apparaît soudain beaucoup plus fragile qu'on ne l'imaginait. Et peut-être est-ce là la véritable conclusion de cette histoire. Les mythes du cinéma semblent éternels lorsqu'ils apparaissent notamment sur l'écran, mais derrière la lumière des projecteurs se trouvent toujours des êtres humains, avec leurs contradictions, leurs grandeurs et leurs failles. La question qui demeure aujourd'hui n'est donc pas seulement de savoir ce qu'il adviendra de Gérard Depardieu, mais aussi de comprendre comment notre regard sur les icônes culturelles évolue avec le temps. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Peut-on encore regarder les films de Gérard Depardieu de la même manière aujourd'hui ? Pensez-vous qu'il soit possible de séparer l'artiste de l'homme ? Partagez votre avis dans les commentaires, et si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager
et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les grandes figures du cinéma. Pendant longtemps, ces murmures restent dans l'ombre. Le public continue de voir Gérard Depardieu comme une légende vivante du cinéma français. Un acteur dont la carrière semble presque invincible.